Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 20 décembre, voici la matinale de l'info, près de chez vous, 7h30 en direct. Je vous le disais, d'abord vos prévisions météo ce matin. Attention au brouillard tenace partout dans la région, des nuages bas et de la grisaille qui pourrait d'ailleurs rester et installer toute la journée dans la région, peut-être même quelques bruines par endroit. Heureusement les températures plutôt douces, 8 degrés de prévu aujourd'hui à Lille pour les maximales. On en reparle juste après ce journal. À la une tout d'abord un rappel, Maëva Cook, Miss France 2018, sera de retour aujourd'hui dans la région, d'abord près de chez elle à Boulogne, à la mi-journée, et puis cet après-midi à Lille, où elle était, je vous le rappelle, avant d'être Miss Nord-Pas-de-Calais, étudiante en licence de droit. Elle devrait y rencontrer Martine Aubry vers 17h à l'hôtel de ville. Nous suivrons bien sûr en direct ce retour de Miss France dans la région tout à l'heure sur notre antenne. Autre titre de l'actualité, ce matin dans la métropole lilloise, à Seclin, la tension monte depuis plusieurs jours entre les gens du voyage et les entreprises de la zone d'activité avenue de la République. Jeudi dernier, déjà après une première évacuation il y a quelques semaines, une dizaine de caravanes se sont installées par effraction sur les terrains privés de plusieurs sociétés. Sans surprise, cette cohabitation a rapidement pris une mauvaise tournure car selon les responsables des entreprises concernées, leur activité en est depuis perturbée. Exemple avec cette agence de location qui ne peut plus garer ses véhicules. Ailleurs, les gens du voyage se seraient branchés sur le réseau électrique, allant jusqu'à faire disjoncter le système. Aujourd'hui, la situation semble dans l'impasse et de plus en plus tendue. Écoutez ainsi le gérant de la société DLM Location au micro de Xavier Silly. Il me dit, nous sommes dans notre droit, vous ne pouvez pas nous faire partir avant 15 jours, 3 semaines. Et de toute façon, vous faites tout ce que vous voulez, nous sommes dans notre droit. Je lui dis, mais non, vous êtes chez moi, bah alors vous allez me payer un loyer, j'ai répondu. Vous voyez, il y a une vraie discussion. Alors, il m'a dit, mais vous êtes fous. D'ailleurs, j'ai pas mon RMI encore, donc je peux pas vous payer de loyer. Mon RSI. Mon RSI. Après, j'ai eu affaire à un plus jeune, qui n'était pas le chef, qui est manifestement plus costaud que moi. J'ai été parachutiste, mais manifestement, j'ai plus la taille. Et lui m'a dit, bon ben voilà, vous n'avez qu'à nous donner de l'argent et on part. Et on part ce soir. Et ça se passait hier, lundi. Donc lundi soir à 20h, si vous me donnez de l'argent, je pars. Sur place, les gens du voyage n'ont pas répondu à nos sollicitations d'entretien hier. La préfecture a été avertie de la situation, mais rien n'a pour le moment été établi. Et dans l'actualité également, la colère des usagers des trains Ouigo à Tourcoing, après la suppression il y a quelques jours des lignes quotidiennes vers l'ouest, Nantes et Rennes. 2 destinations proposées depuis le début du service. En compensation, si l'on peut dire, la SNCF a ouvert une nouvelle ligne vers Bordeaux. En revanche, celles vers Lyon et Marseille ont été décalées au départ à 5h30 du matin. C'est bien trop tôt pour les usagers, car il n'y a pas de métro, de service de transport en commun à cette heure-ci vers la gare de Tourcoing. Les voyageurs se sont donc abandonnés par la SNCF. Écoutez les explications d'un responsable de collectif d'usagers rencontré hier par Vincent Vieillard. Quand on compare les autres dessertes, Marseille, il y a 4 allers-retours avec Paris, Bordeaux, il y a 3 allers-retours avec Paris, et puis Tourcoing, on est à 2 allers-retours, si on peut dire, puisqu'ils partent et ils arrivent quasiment à une demi-heure près à la même heure, donc on ne peut pas considérer que ce soit des trains en plus, c'est comme s'il y avait un seul train en fait par jour. Récemment, on a même rebaptisé la station de métro Gare de Tourcoing, ce qui n'a plus grand intérêt maintenant puisqu'on ne peut plus y arriver. Le trottoir avait été refait jusqu'à la gare elle-même avait été rénovée, c'était magnifique, c'était une bonne occasion. Bon là, on a un peu l'impression tel que c'est parti là, c'est un peu gâché. 7h34 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans cette édition également, une question pour vous, propriétaires d'animaux. Comment réagir lorsque votre chien ou votre chat fait un malaise ou a un accident? Pour y répondre, l'Union nationale des sauveteurs secouristes Nord-de-France organise régulièrement dans la région des formations de premiers secours envers les animaux domestiques. 7 heures de formation en une journée pour maîtriser le massage cardiaque, la prise du pouls ou encore comment désobstruer les voies respiratoires. Les gestes sont globalement les mêmes que ceux pratiqués sur l'homme, mais il faut les adapter à la morphologie de l'animal. On ne masse pas de la même manière un petit chien ou un chat. Explication détaillée au micro de Céline Huret. Face à un animal qui fait un arrêt cardiaque, si aucun geste de secours n'est réalisé, malheureusement, en attendant le vétérinaire, il risque de ne pas vivre. Alors que si on fait vraiment des gestes de premier secours, des insufflations, des compressions thoraciques, on peut vraiment sauver son animal. Le fait de faire les bons gestes en cas d'étouffement, ça le sauve à 100%, c'est sûr, parce qu'on réussit à désobstruer, à faire ressortir le corps obstruant. Il suffit de connaître la technique qui est assez simple, mais il faut venir l'apprendre simplement. Et c'est à la portée de tout le monde. Après, il y a d'autres
urgences, comment arrêter une hémorragie. Donc on explique comment arrêter une hémorragie. Et puis aussi tous les problèmes d'intoxication, d'envenimation et de malaise que les animaux peuvent faire. Une image aussi pour finir, l'arrivée du Père Noël hier soir à Leuzen. Comme chaque année, le vieil homme au manteau rouge a laissé quelques instants son traîneau et ses rênes pour descendre du clocher de l'église sous les yeux émerveillés des nombreux enfants présents, mais aussi de leurs parents. À 5 jours maintenant du jour J, le Père Noël a encore évidemment beaucoup de travail, mais prend du temps quand même pour assurer le spectacle et l'événement. Retour d'ailleurs sur cet instant. Hier soir à Leuzen avec le maire Marc Godefroy. C'était en direct sur Grand Lille TV au micro de Vincent Vieillard. Il faut dire d'ailleurs que si les petits sont à l'honneur, les grands le sont aussi. Parce Les grands sont sages à Leuzen. qu'ils sont très sages, ça réveille un peu leur souvenir de la fête, leur souvenir du Père Noël. Et ma foi, comme vous le voyez, ça fait, comme toujours à Leuzen d'ailleurs, de grands rassemblements où les gens sont très heureux de se retrouver, d'échanger, d'être aussi généreux, d'être solidaires, et puis de se remémorer un peu ce qui s'est passé cette année. 7h36 du sport maintenant pour finir, du football d'abord avec la Ligue 1 et le dernier des matchs allés. Ce soir, une ambiance particulière pour les joueurs lillois au stade Pierre-Mauroy face à Nice, en colère face à la déroute des joueurs lillois depuis le début de saison et puis cette dernière défaite ce week-end à Dijon 3-0. Les supporters annoncent une grève des encouragements ce soir. Ils invitent même tous les spectateurs à rester en haut des tribunes dans les coursifs durant les 15 premières minutes pour dénoncer, je cite, le spectacle pitoyable délivré par les joueurs et les dirigeants du LOSC depuis 6 mois. Lille-Nice ce soir 20h50 au stade Pierre-Mauroy. En basket, en Euroleague féminine, le SBVA reçoit les Russes de Koursk, les championnes d'Europe en titre. Match de très haut niveau et match compliqué qui s'annonce pour les guerrières villeneuvoises. C'est à 20h ce soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Puis un résultat également en basket en Pro B. Hier soir, le LMBC a confirmé ses bonnes dispositions en championnat en allant s'imposer à Rouen. 84-74, Lille reste 3e du championnat de Pro B. Fin de cette édition, 7h37, on est en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo complètes avec pas mal de brouillard et de grisaille aujourd'hui, mais les températures plutôt douces. On fait le point avec nos partenaires de la chaîne météo. Et à 7h45, nouvelle édition régionale. En ce mercredi 20 décembre, très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.